Le CRAPS est une association paloise qui, depuis sa création en 1984, gère une structure médico-sociale devenue un dispositif ITEP. Nos équipes ont toujours adapté leur offre en privilégiant autant que possible le maintien en milieu ordinaire. Au cours de ces dernières années, notre liste d'attente n'a pas cessé de s'allonger. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de jeunes bénéficiant d'une notification de la CDAPH qui restent sans solution. Les délais sont de plus en plus longs, renvoyant les admissions à plus de 2 ans. Pour les parents laissés sans solution, la situation devient évidemment très critique. Leurs nombreux appels téléphoniques témoignent du mal-être croissant de leur enfant. C'est pour proposer un soutien à ces familles, en attendant une éventuelle place, que l'association a créé le DAP, dispositif d'appui. S'inscrivant dans la logique inclusive, le projet a trouvé sa place dans le CEPOM signé en décembre 2018 avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine. La transformation et la création de places de CESAD ont permis de dégager du temps pour 3 éducatrices spécialisées, une psychologue et une enseignante spécialisée. Le dispositif fonctionne depuis septembre 2019. Le soutien des jeunes et de leurs familles débute à partir d'informations transmises par la MDPH et les enseignants référents, qui nous alertent sur les situations les plus critiques parmi celles de la liste d'attente. L'aide dure de 3 à 6 mois. Voyons maintenant ce que le service propose. Les différentes rencontres avec la famille permettent d'abord de comprendre la demande et les besoins. Puis, nous cherchons avec elle des solutions concrètes en milieu ordinaire. Mathéo, adolescent, qui avait tendance à s'isoler et à se replier, a été accompagné vers un espace jeune. Il a retrouvé une appétence sociale. Il a repris confiance en lui et a pu s'inscrire dans sa vie de collégien plus sereinement. Les familles sont souvent perdues dans le maquis des sigles et la complexité bureaucratique. L'accompagnement du DAP leur permet d'identifier leurs droits et de les faire valoir. L'accès à l'allocation pour enfants handicapés a par exemple permis à la maman de Katia de financer des interventions d'éducateurs à domicile. Les autres familles de notre liste d'attente, qui ne sont pas suivies par le DAP, sont contactées au moins une fois par an par téléphone pour faire un point sur leur situation. Ce simple appel téléphonique permet de les sortir d'un sentiment d'isolement et parfois de trouver des solutions. Exemple, Rémi, inscrit au CMPP, n'honorait pas ses rendez-vous car la famille se trouvait confrontée au refus des compagnies de taxi pour assurer la course jugée trop courte. Des démarches auprès de ces professionnels ont permis la reprise des soins. Enfin, le DAP peut ponctuellement apporter son expertise aux acteurs du milieu ordinaire qui rencontrent des difficultés avec un enfant, y compris si ce dernier ne fait pas partie de notre liste d'attente. L'équipe éducative de Jordan, élève de 3e dans un collège partenaire du CRAPS, a bénéficié du soutien du DAP, dans le cadre d'une convention. Cela a permis d'éviter l'exclusion de Jordan du collège. En 2021, 12 jeunes ont bénéficié de l'aide du DAP. Pour 2 d'entre eux, les solutions trouvées en milieu ordinaire
ont véritablement permis d'améliorer la situation, au point que les parents ne ressentent plus le besoin de recourir à une place au DITEP. Pour les 10 autres, cette intervention a permis de cibler les besoins et la demande. Et les solutions proposées ont eu un effet d'apaisement des problèmes. Nous souhaitons continuer à développer le DAP selon 3 axes. Augmenter les capacités du DAP. Ajuster les interventions des professionnels du dispositif à la suite de ces premières années d'expérience devrait nous permettre d'intervenir sur davantage de situations. Si l'opportunité se présente, nous solliciterons un renforcement des moyens financiers. Participer aux évaluations de la MDPH. Les premières années de fonctionnement du DAP nous ont fait prendre conscience que de nombreuses familles sont orientées à tort vers une place dans le secteur du handicap. L'utilisation des ressources du milieu ordinaire peut souvent suffire à répondre aux besoins. Nous souhaitons à terme pouvoir apporter notre expertise aux acteurs de la MDPH responsables des décisions d'orientation. Développer la dimension formation-sensibilisation de la fonction d'appui. Au-delà de nos interventions de conseil ponctuels à la demande d'acteurs en difficulté avec un jeune, nous souhaitons que la fonction d'appui permette de développer des actions de formation-sensibilisation du milieu ordinaire. Sur le modèle de ce que nous avons commencé avec quelques acteurs de la petite enfance, nous souhaitons ainsi contribuer à apprendre au milieu ordinaire à faire une place à la différence.